Bonjour Christophe Felder. Bonjour. Merci de répondre à l'invitation de la librairie La Galerne. Vous êtes un maître pâtissier de renom. Vous avez fait vos armes chez Fauchon et Guy Savoy. À 23 ans, vous devenez chef pâtissier. Et à Strasbourg. Et à Strasbourg. Surtout un apprentissage à Strasbourg. Et un simple apprentissage. J'insiste parce que c'est vrai que aujourd'hui il y a beaucoup d'endroits où ils trouvent. Alors une dame qui m'a dit ma fille trouve pas de stage. Ça c'est impossible. Mais le problème aujourd'hui c'est plus les écoles parce qu'il y a tellement d'écoles, tellement. Aujourd'hui c'est les parents le problème. Non mais si on enchaîne là-dessus, on en a pour. Donc j'ai fait un apprentissage à Strasbourg. Chez qui? Chez Litzler, à Vogel, ouais. D'accord. Ouais. Et donc après. Est-ce que c'est peu de temps après que vous êtes devenu chef pâtissier au Crayon? Alors, j'ai fait, donc j'étais à Strasbourg, ensuite à Metz, avec Monsieur Bourguignon, quelqu'un de très très bien, ça existe toujours, bon, c'est la fille qui a repris, mais il a 78 ans, on s'est vu il n'y a pas longtemps, qui lui était un poète. Il m'avait offert un livre, Jonathan Livingstone, le Goéland, quand je suis parti de là-bas. Et ensuite j'ai été au Luxembourg, pendant 6 mois, pas tout à fait un an. Ensuite j'étais sur la Côte d'Azur, j'ai fait une saison. C'est bien de faire une saison. Et seulement après j'étais chez Fauchon. Vous voyez, et en fait on retient toujours les noms célèbres, vous avez vu? Oui, mais il y a tout un parcours. Voilà. Donc il faut faire attention pour les jeunes parce qu'ils veulent toujours aller dans les trucs connus, célèbres, et après ils sont déçus parce que c'est pas là qu'on apprend son métier le mieux. C'est plus long et plus dur qu'il n'y paraît. Ah ouais. Donc c'est important de le dire. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages parus aux éditions de La Martinière. Oui. Quand et comment débute votre collaboration avec cet éditeur? Alors, mon premier livre, je l'ai fait en 98. Ça remonte un petit peu avec les éditions du Chêne. Et j'avais eu un petit souci il y avait en fait, on peut pas appeler ça un entremetteur entre l'éditeur et moi, et donc c'était vraiment un peu, c'est pas trop bien passé, mais le livre c'était Exquise pâtisserie pour les fêtes, qu'on trouve plus aujourd'hui, mais moi j'en ai toujours, j'en avais repris, bon, et un jour j'ai rencontré en fait la femme de Jean-Luc Petit-Renaud, qui venait au Crayon de temps en temps manger, elle venait, mais c'est pas elle qui m'a proposé, en fait c'est Hervé de la Martinière lui-même qu'un jour j'avais eu une page entière dans Le Monde et il lui a jeté l'article, il a dit mais qu'est-ce que vous attendez pour lui demander de faire un livre avec nous? Et donc quand ils m'ont appelé, alors qu'on se connaissait vraiment bien, comme quoi des fois vous voyez le cheminement, la fois là elle voulait faire un livre sur les tartes et je crois les biscuits. Et il y avait juste d'autres livres qui étaient sortis là-dessus. Et moi je le sentais pas trop, donc j'avais proposé, je dis pourquoi pas, on était en train de faire des clafoutis et des gratins pour les banquets. Et je dis pourquoi pas les clafoutis ou les gratins lits. C'est trop bien, on fait les deux. Et on a commencé comme ça. Alors pour vos leçons de pâtisserie, vous inventez le concept de recette pas à pas. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais avant ça, donc pour parler des clafoutis et gratins, pour moi, c'était faire un livre, c'était que les gens puissent refaire la recette. Et en fait, quand on le fait, on s'en rend pas compte, mais je me rappelle même mon assistant qui me disait ouais, tu fais un livre sur les clafoutis, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça. Je dis ouais, mais moi j'aime bien. Donc j'étais fils de boulanger, donc j'ai fait un livre ça, mais que les gens puissent refaire. Ça c'était mon premier truc. Je me voyais pas faire un livre avec des recettes infaisables, ça m'intéressait pas. Donc j'ai commencé tout de suite cette démarche là. Et après je me dis je vais essayer d'aller encore plus loin. Et au Japon, ils ont toujours eu des magazines un peu dans ce système là, avec des petites photos. Les pas à pas ça existe depuis 50 ans je crois, mais c'était un petit peu démodé. Et donc, vous voyez, c'est long à expliquer. Oui. Non, mais c'est et donc, un jour, je dis tiens, j'en parle d'une réunion, vous savez, je dis ça je le sens bien. Et Hervé m'a dit, la Martinière, il m'a dit, ok, mais il faut envoyer derrière, il faut produire. C'est vrai que ça prend du temps. Et donc, j'ai fait la leçon numéro 1, c'était les gâteaux de l'Avent. Ça prend à peu près 8 mois, 6-8 mois. Et après, j'ai enchaîné tous les numéros. Voilà. Et il y a eu le livre Pâtisserie, qui est une compilation de toutes vos leçons de pâtisserie. Voilà, alors ce qu'il faut quand même savoir, c'est que entre-temps, il y a eu aussi des 100 recettes de gâteaux, des 100 recettes de chocolat, qui est aussi simple, qu'on trouve plus aujourd'hui, mais on me le demande encore, sérieux. Et en fait, moi j'étais pas chaud pour faire, vous savez, quand on fait soi-même, j'étais pas chaud pour faire ce gros livre. Hein, faut quand même, et parce que je trouvais, on avait fait ces leçons, mais c'était 20 € la leçon. Et là, il y a 9 leçons, ça faisait 180 €. Hein, et j'étais pas chaud pour
pour faire ça, parce que je me dis non mais c'est passé, on va faire autre chose. Et en fait c'est quelqu'un qui m'aidait de temps en temps là, elle me dit fais-le, essaye au moins. Je dis bon allez, on essaye, on verra bien. Et c'est là que ça a vraiment fait découvrir le pas à pas. En deuxième temps si vous voulez. Parce que je me rappelle toujours que quand les leçons sont sorties, j'étais ami avec la directrice de Larousse qui voulait absolument que je fasse un livre pour les enfants. Et je dis non, moi je suis assez fidèle. D'ailleurs, on travaille avec des gens, on va pas faire n'importe quoi. Vous voyez, je viendrai jamais, je suis venu ici, je vais pas venir l'année prochaine à une autre librairie du Havre. Je suis venu ici, je viendrai toujours ici. Je fonctionne comme ça, vous savez, avec le relationnel, le truc. Mon père m'a appris ça, j'essaye de faire à peu près pareil. Et elle me dit ouais mais je sens pas, j'aime pas trop le son, la maquette, tout ça, machin. Et en fait ça quand même. Ça a fait son chemin. Voilà. Alors toujours dans pâtisserie, vous racontez dans le préambule à la leçon gâteau et pâtisserie de l'Avent le bonheur du petit garçon que vous étiez à confectionner ces gâteaux. Oui. Est-ce que c'est là que commence votre vocation? Oui, à Schirmeck, c'est la ville de Schirmeck qui est aujourd'hui il y a un mémorial qui est un très très beau mémorial sur la guerre 40-45, mais bien fait avec des vidéos. Je crois que c'est un des plus beaux en Europe. Et pas loin du Mont-Saint-Odile, je ne sais pas si vous connaissez l'Alsace. Voilà, Aubernais et tout ça, mais à Schirmeck, à cet endroit-là, mes parents avaient la boulangerie qui a été vendue il y a quelques années, qui existe toujours. Votre métier vous fait voyager. Oui. Vous parliez du Japon tout à l'heure. Est-ce que ces voyages influencent votre façon de faire la pâtisserie? Pas tellement en fait. Pour vous dire, je vais depuis... j'ai été peut-être je sais, il y en a qui comptent. Moi, je comptais à un moment, je ne compte plus. Je crois que j'étais une quarantaine de fois au Japon. Et ils savent que moi, quand je vais au Japon, je vais manger plus dans des restaurants français. Ou des restaurants, alors de temps en temps chinois et japonais, mais vraiment à reculons. Donc moi, j'aime bien ce qui est français. Je suis pas, c'est pas. Alors, et surtout pas les restaurants chinois en France. Alors, au Japon, c'est bon. Mais bon, voilà, je suis assez. Donc, je restais un petit peu alsacien, parisien, la pâtisserie française, quoi. Je suis pas fan de tout ce qui se passe. Moi je dis toujours il n'y a pas besoin de tout savoir. Et donc j'ai mon style, voilà, on va dire. Parmi ces livres, il y en a un consacré au dessert à l'assiette. Oui. Il s'appelle Pièce unique. Oui. Et on y trouve certaines de vos créations. Oui. Et en lisant les textes qui accompagnent les photos de chaque assiette, j'ai trouvé beaucoup de poésie. Vous en parliez tout à l'heure. Oui. Et je me demandais quelles étaient les sources d'inspiration pour créer une pâtisserie. Alors, je crois que la poésie en fait partie. Ouais, le dessert à l'assiette, déjà, c'est un peu c'est là où on rejoint vraiment la cuisine, c'est-à-dire on a des choses, et on essaye de faire un dessert qui tienne la route et qui soit pas compliqué, mais quand même avec une pointe d'originalité. Vous voyez. Alors ça passe d'abord il faut d'abord que ça soit simple. Avant de faire original, il faut d'abord que ça soit bon. Donc il faut que ça soit simple. C'est toujours pareil, hein, on n'en sortira jamais. Et après, il y a c'était des desserts que je faisais au crayon aussi et ça fait longtemps que je voulais faire un livre comme ça. Entre guillemets, c'est celui-là qui m'a fait le plus. C'était galère parce que c'est 40 recettes complètement différentes et pour les poser de façon à ce que ça soit quand même pas trop difficile. Mais j'y tenais. À part le titre, j'aime tout dans ce livre. Le titre Pièce unique, ça c'est plus. Il y avait une nouvelle. Je dis pièce unique c'est bien, mais alors j'aime bien l'art et tout ça, mais des fois il faut être concret, quoi. Donc à part le titre, j'adore ce livre. Vous créez le studio Christophe Felder, qui est une école de pâtisserie pour le grand public. Oui. Vous êtes très actif pour la formation à la pâtisserie. Oui. Pourquoi cet attachement à la formation? C'est un peu... alors c'est vrai que quand on fait j'ai toujours fait un peu des signatures. Des fois j'en ai fait plein, après j'ai arrêté, on reprend. Et parce qu'il y a des grandes maisons, on n'est pas toujours bien accueillis. Hein, on va pas les... Mais bon, enfin, ça prend du temps, de l'énergie. À un moment donné, on faisait des démonstrations. Ça, on fait... Moi maintenant, on essaye d'être encore plus pro. Et les gens viennent chez nous en cours. On en fait un par semaine ou 2 par semaine. Et là, il y a vraiment un vrai échange. Parce que vous savez, quand vous êtes en train de signer, vous faites une recette, vous faites tout en même temps, en 1h30, c'est n'importe quoi. Et pour faire 2 recettes de sablé, c'est pas... Donc c'était un peu frustrant à un moment donné. Je dis, allez... et je me rappelle, je crois que c'est Pierre Hermé au coaching, il m'a dit tu vas t'emmerder avec là, à un moment donné. C'est vrai que c'est fatigant parce qu'il faut expliquer. Mais bon, j'en fais un par semaine, donc vous voyez, c'est pas. Donc les gens qui viennent, on a sympathisé. Donc pour vous dire, il y a à Strasbourg, il y a des gens de Metz
qui ont des métiers pourtant prenants, et profs, dentistes, machin, ils sont venus peut-être 25 fois en l'espace de 3 ans. Et ils partent le matin, le samedi à 5h30, ils viennent à 5. Et parce qu'il y a un truc que moi je suis. Ouais, voilà, on fait les choses bien et voilà. Donc c'est vraiment prenant. Mais je me verrais pas faire ça tous les jours, quoi. Au bout, bon, à un moment donné, ça va, quoi. Je me verrais pas faire ça, faire des cours pour développer tout ça, non. Ça me suffit. Et quand j'ai pas envie de le faire, ça arrive. Hein. J'ai quelqu'un qui travaille avec moi en parallèle, un Breton, depuis plus de 20 ans. Et je dis, Olivier, tu veux pas faire le cours? Ouais, ok. Et les gens, maintenant, ils le connaissent bien, donc ça va. Vous êtes dans le partage. Ouais. Alors, justement, la dernière question, c'est aussi du partage. Et pour terminer cet entretien, Christophe Felder, quel livre ou quel auteur voudriez-vous nous conseiller? Alors peut-être pas ni vraiment un auteur, ni un auteur ni un livre, mais peut-être un petit livre, vous savez, qui s'appelle Il y a pas de hasard. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un tout petit livre comme ça, et il y a quelques années, c'est des amis alsaciens, luxembourgeois. Ils sont pas maintenant au Luxembourg, ils ont fait fortune d'ailleurs. Il m'avait donné ce livre, il m'avait dit, tu verras. Souvent tu retrouveras des phrases là-dedans qui sont pas mal. Et effectivement, c'est un petit livre rouge, je ne sais pas si vous l'avez ici. Et c'est pas mal. C'est un truc, maintenant je m'en sers plus, mais à un moment donné c'était pas mal. C'était intéressant. Merci beaucoup, voilà. Christophe Felder. Merci à vous. Au revoir.